Bonjour, aujourd'hui je vous souhaiterais vous parler de la médiumnité, c'est-à-dire des contacts avec l'au-delà, avec les défunts. En fait, je me suis rendu compte en discutant avec vous lors de consultations, que finalement vous étiez nombreux à avoir très envie de rentrer en contact avec un défunt, mais que vous n'osiez pas forcément le faire, parce que vous en aviez peur. Alors, avec cette petite vidéo, je souhaiterais vous expliquer un peu mieux les choses et pour que vous compreniez que finalement, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'être en contact avec un défunt et qu'au contraire, cela peut amener vraiment des choses positives pour le défunt, mais pour vous également. Alors la première chose qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a rien d'impressionnant lorsque l'on fait une séance de médiumnité. Ce n'est pas du tout comme dans les films. Voilà, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Ça se passe tranquillement. C'est simplement le médium. Donc si vous venez me rencontrer ou si vous me parlez au téléphone, vous n'aurez finalement que ma voix. Et je suis finalement l'interprète de ce que je reçois en termes d'image, en termes de télépathie, en termes d'émotion qui m'est finalement envoyé par le défunt. Voilà, donc ça se passe dans une ambiance extrêmement calme. Et jusqu'ici, je n'ai jamais vu une seule personne qui m'ait consultée en médiumnité qui ait eu peur. Donc finalement, il y a plus une peur de l'inconnu, de quelque chose que l'on n'a jamais fait. Mais lorsque la personne franchit le cap, eh bien finalement, il y a des émotions évidemment, des sentiments forts liés au fait que le médium arrive à dire des choses qu'il ne peut pas deviner, qui sont vraiment des choses particulières. Et là, effectivement, ça crée une émotion, mais ce n'est pas la peur. Je n'ai jamais vu un consultant qui ait eu peur pendant une médiumnité. Alors, l'autre questionnement qui revient souvent finalement, avant de faire une médiumnité, c'est que la personne a peur de déranger le défunt. Il y a souvent cette culpabilité à dire on ne doit pas parler avec un défunt. Alors il faut savoir que quand une médiumnité est faite correctement, c'est de cette façon-là en tout cas que je le pratique, un défunt vient s'il a envie de venir. On ne le force pas. Et il part quand il a envie de partir. La communication commence sur son accord, avec son accord, et ensuite se termine avec son accord. Donc, en général, le défunt est très heureux d'être en contact avec la personne qui vient le rencontrer. C'est souvent beaucoup d'émotions pour lui, de la joie des deux côtés. Ça permet aussi de débloquer des choses, de comprendre des situations qui n'ont peut-être pas été dites du vivant de la personne. Donc finalement, on est souvent sur quelque chose de très beau. Et essentiellement, la relation finalement défunt-être vivant se fait souvent dans une ambiance positive et où chacun y gagne, chacun y trouve une sérénité plus grande. Et surtout, ça permet souvent à la personne qui, elle, reste sur Terre, d'arriver à faire son deuil. C'est ça, effectivement, je pense, l'essentiel quand on vient faire un contact avec un défunt. C'est que vraiment, c'est véritablement très souvent une aide dans le deuil. Alors, une fois que le contact a été fait, bien sûr, on n'oublie pas le défunt. Le lien reste très très fort, mais la douleur, elle, s'atténue. Et ça, je pense que c'est l'élément central qu'il faut retenir quand on vient faire une médiumnité et donc être en contact avec un défunt. Souvent, les défunts expliquent comment ils se sentent, comment ils vivent dans l'au-delà. Parfois, ils expliquent quelle mission de vie ils ont une fois qu'ils sont là-haut. Enfin, voilà, ils expliquent la façon dont ils se sentent. Et c'est souvent extrêmement rassurant pour les personnes qui sont sur Terre et peuvent se révéler vraiment comme des sortes de guides
et d'ange gardien pour ceux qui restent sur terre. Donc toute cette démarche de contact avec un défunt va finalement apaiser la personne qui est sur terre. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement joli, d'extrêmement beau à vivre. Alors pour approfondir un peu plus le sujet, j'ai aussi envie de vous parler du contexte dans lequel ça peut être intéressant d'être en contact avec un défunt. Alors évidemment, comme je viens de le dire, lorsqu'on est vraiment dans une souffrance très forte, et c'est tout à fait normal, lorsque l'on a du mal à faire son deuil, évidemment un contact avec un défunt, ça peut vraiment apaiser la douleur, ça peut permettre de réaliser qu'il y a autre chose. J'ai des personnes qui étaient vraiment athées, qui ne croyaient pas spécialement en cette possibilité d'une vie après la vie, et qui, une fois qu'ils ont fait une séance de médiumnité, avec des choses bien précises que le défunt lui a dites, et que je ne pouvais pas inventer, et bien finalement la personne se met à réaliser que oui, il y a quelque chose après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément aider la personne qui reste sur Terre. Après, il y a des tas de situations dans lesquelles il y a eu une mort difficile, soit parce que le défunt, avant de s'en aller, n'a pas pu parler à la personne, n'a pas pu lui dire au revoir. Donc vraiment, du coup, la médiumnité, le contact avec le défunt va servir à dire au revoir. Et donc forcément, à soulager la personne qui reste sur Terre. Il y a aussi d'autres contextes plus difficiles, comme des âmes qui, là, pour le coup, sont coincées, n'ont pas pu aller dans la lumière, parce qu'il y a eu un suicide, une mort violente. Et cette situation est très particulière, parce qu'elle demande un long travail de pardon, de discussion entre le défunt et la personne qui est encore sur Terre. Et cette discussion peut vraiment amener une libération de l'âme qui est coincée. Et dans ce cas précis, on appelle ça passeur d'âme. C'est vraiment une des situations les plus jolies, parce qu'une âme qui n'a pas trouvé la paix, c'est une âme qui souffre. Donc c'est typique effectivement des situations de suicide où les personnes peuvent rester coincées pendant des années dans la souffrance. Et puis à un moment, on arrive enfin à les libérer et elles trouvent la paix. Et ce qui m'a toujours surprise dans ces situations, c'est que d'un côté, oui, l'âme défunte trouve enfin la paix, mais il y a un poids énorme qui s'enlève de la personne qui est sur Terre. Donc voilà, tout le monde gagne finalement à travers ces contacts avec un défunt. Et ça se révèle très souvent extrêmement positif. Il y a aussi une autre partie de la médiumnité qu'on appelle le channeling. En fait, c'est le fait d'avoir la possibilité d'entrer en contact avec ces guides spirituels, avec des êtres de lumière, enfin on peut les appeler de toutes les façons que l'on souhaite. Et là, on peut avoir des séances qui permettent d'être guidé, je dirais davantage sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous allez avoir dans ce cas des indications pour poursuivre votre vie, pour faire évoluer votre âme, pour avoir une évolution positive de votre vie. Donc là aussi, c'est quelque chose de très très beau et qui est très porteur de sens pour les personnes qui ont vraiment envie d'avancer et de faire un développement spirituel de qualité durant leur parcours de vie. Donc j'espère que les petites choses que je viens de vous expliquer vous permettent d'un peu mieux comprendre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un contact avec un défunt. Et j'espère aussi que ça vous donnera, si votre âme le ressent, l'envie d'entrer un jour en contact avec un défunt si vous en ressentez le besoin.
Donc voilà, je vous envoie plein de lumière et j'espère que vous trouverez en vous et dans votre cœur toute cette merveilleuse lumière qui va vous permettre de continuer à avancer. Merci.